Avant de faire le public, je voudrais donner un témoignage sur la prière. Souvent, on prie et il faut l'avouer, on prie et on ne croit pas trop. Hein. On ne s'imagine pas que Dieu entend et qu'il exauce, hein, et il aime la prière de ses enfants parce qu'ils sont justifiés par le sang de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, on connaît tous cet épisode où l'apôtre Pierre est enfermé en prison par le roi Hérode. Et le but du roi Hérode, c'est de l'exécuter dans les jours qui suivent, comme il l'a fait pour Jacques, le prophète. Et là, alors l'Église prie, hein, ils sont en train de prier dans une pièce. Ce sont des églises de maison à l'époque. Et un ange, exaucant la prière de l'Église, va dans la prison et il libère l'apôtre Pierre, il l'enlève les chaînes aux pieds, et puis les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, incroyable. Ils sortent, et Pierre se retrouve dans la rue, comme ça, libéré, parce que l'Église avait prié. Hein. Et que fait Pierre? Il va taper à la maison où l'Église priait, et quand il tape, les gens disent « C'est moi, Pierre, ouvrez !» Non, ils ne se croient pas. Ils croient que c'est un fantôme. Ils ont peur d'ouvrir. Hein. Tu peux taper de plus en plus fort pour qu'il n'y a qu'une servante qui est venue, qui a ouvert, en disant « C'est Pierre, c'est pas possible. » Pourtant, on a prié pour lui. Il est là. Voilà. Je raconte ça parce que ma sœur, qui est très discrète au fond, toujours, elle était au village il y a quelques semaines de ça, et elle rencontre une relation qu'elle ne connaît pas très bien, un homme qui était très triste, vous voyez. Et mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ma fille, qui a 30 ans, elle a un cancer, c'est fini, la chimio n'a pas marché. Je racontais ça hier à Marie-France. La chimio n'a pas marché. Après, elle a fait, et ma sœur, elle dit, mais elle a pris la victoire, tu veux qu'on prie pour elle? Elle dit, il n'y a plus que ça à faire, il lui dit. Plus que ça à faire. Bon, ben on va prier. Et ma sœur, bon, elle a prié pour elle, et puis elle a demandé à Dominica de l'info. Puis je crois que plusieurs sœurs de l'Église ont prié pour cette femme. Vous vous reconnaîtrez, moi je sais. Lola, elle s'appelle. Lola. Hein? Lona, voilà. Laura. On va pas bien entendre. Laura, donc. Hein? Et puis, il y a quelques jours de ça, elle rencontre ce monsieur, et elle dit alors, eh bien, écoute, elle n'a plus rien, elle est guérie. Plus rien, les médecins ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas, c'est incroyable. Vous avez prié. Peut-être que vous avez prié comme ça en pensant à autre chose, mais Dieu a entendu. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Et elle a dit, tu veux que je donne une Bible? Et puis elle va lui envoyer une Bible. Hein? Voilà, c'est pour vous encourager. Moi, ça m'a beaucoup encouragé. Hein? Ça a encouragé ma sœur, je pense. Hein? Alors, on va passer à l'Épître aux Galates. Donc, ce soir, on est au chapitre 4. Alors, les Galates, vous savez, c'est des gens qui habitaient en Asie mineure à l'époque, et une certaine partie de la population a été évangélisée par l'apôtre Paul. Les Galates, c'était des Celtes qui avaient émigré en Asie mineure. Hein. Alors, les Gaulois, les Galates gaulois, c'est la même étymologie, j'ai dit la dernière fois. Hein. Et les églises d'Icône, de Lystre, d'Herbe, que vous connaissez bien, parce que la Bible, les Actes des Apôtres en parlent, ce sont les églises de Galatie. Hein, de Galatie. Donc, on passe au chapitre 4, et le chapitre 4, c'est la suite du chapitre 3. Hein. Voilà. Mais je dis ça parce que c'est la même idée que l'apôtre va développer. Donc, dans ce chapitre, on va lire les versets par verset, ou alors par groupe de versets ayant la même idée. Dans Galates chapitre 1 et 2, versets 1 et 2, nous lisons « Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il ne diffère pas en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Alors, il poursuit son idée, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous savez ce qui se passe. Hein, et les Galates, c'est l'apôtre Paul qui les avait évangélisés. Ils avaient accepté le salut par grâce, l'évangile du salut par grâce. Hein, et puis, ils se sont fait rouler dans la farine par des faux prophètes qui sont venus, qui leur ont dit non. C'est trop simple, ça. Comment on peut être sauvé juste par grâce, comme ça, en recevant par la foi? Mais non, c'est trop simple. Non. Et puis, ils leur ont mis le joug de la loi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de nos jours encore. Hein. Des gens disent, mais c'est pas possible, tu ne peux pas être sauvé par grâce, c'est pas possible. Et il faut faire des choses. Hein. Bon. Et c'est le cas, par exemple, dans l'Église catholique. Hein. Et les catholiques, si vous êtes un chrétien, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, ils vous diront, mais non, il faut faire des choses. Hein. Oui. Bon, c'est pas vrai. Hein. Donc, le combat est là. L'apôtre Paul, donc, toute l'épître, il argumente pour que ses frères et sœurs qui sont fait avoir puissent revenir sous l'évangile de la grâce, parce qu'il est dit, comme dans les chapitres précédents, que celui qui refuse la grâce, qui est sous la loi, il est déchu de la grâce, c'est-à-dire perdu. Hein. Et il dit même si vous êtes des insensés, ce qui est assez fort, c'est-à-dire des fous, quoi. Hein. Vous capotez là. Et il leur dit aussi que même si moi je revenais vous annoncer notre évangile, ne me croyez pas, même un ange. Hein. Cet évangile que je vous annonce, c'est l'évangile de Jésus-Christ, je l'ai reçu par révélation. Hein. Donc, dans ce chapitre, l'apôtre Paul continue sur la même idée développée au chapitre précédent. Donc, il oppose l'état, on peut dire, misérable de l'homme qui est sous la loi, à la plénitude de la grâce
que vit l'homme qui a reçu Jésus-Christ. Tu es dans la grâce, tu es dans la plénitude, tu es sous la loi, tu es misérable, tu es râle pas crête. L'héritier de Dieu, par grâce, est affranchi de l'esclavage de la loi à laquelle il était soumis. Celui qui se met ou qui se remet sous la loi redevient esclave. Tu te mets sous esclave de la loi. Celui qui vit dans la grâce est héritier de la maison de Dieu. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les Galates, qui n'étaient pas des Juifs, ils ne connaissaient pas la loi, mais pas du tout, ils la connaissaient. Ils acceptent la loi et se mettent à la pratiquer. Vous voyez, c'est fou, comme c'est stupide. C'est l'apôtre qui leur dit, mais c'est stupide. Vous n'êtes pas Juifs et vous pratiquez la loi. Mais elle est pour les Juifs, pas la loi. Bon, la question qu'on pose à l'apôtre Paul est à nous est la suivante. Comment d'esclaves que vous étiez, après être devenus enfants de Dieu par grâce, donc libres, comment pouvez-vous retourner sous le joug de l'esclavage? C'est une folie. Vous êtes insensés. Paul utilise même une métaphore, et dans ce chapitre, on voit qu'il va utiliser deux métaphores pour essayer de les convaincre. Il va utiliser une métaphore pour leur faire comprendre la situation. Donc, une allégorie, une métaphore, une image, quoi. Et il dit, tant qu'il est enfant, l'héritier, il prend l'image d'une famille royale, il dit que dans une famille royale, ou disons aristocratique, tant qu'il est enfant, l'héritier d'une maison royale ne diffère en rien de l'enfant esclave, quoiqu'il soit potentiellement héritier de tout. C'est-à-dire que l'enfant de l'esclave, tant qu'il est enfant, a le même statut que l'enfant du maître de la maison. C'est-à-dire qu'ils sont enfants, donc ils sont sous loi, loi de l'éducation. Vous me suivez, Et pourtant, le fils du maître, ce que dit l'apôtre, c'est pas moi qui te dis, c'est le fils de maître de la maison, il est sous la tutelle de ses parents, sous la loi de ses parents, si on peut dire. Il ne possède pas la liberté, l'héritage, il ne le possède pas encore, mais quand il sera majeur, il va le posséder. Il ne peut pas encore jouir de ses biens, mais à sa majorité, il est affranchi de la tutelle de son père. Et il peut jouir de ses biens. C'est ce qui se passe quand le croyant passe de la loi à la grâce. Il devient co-héritier de Christ. Par contre, l'enfant esclave, lui, même adulte, il n'aura pas l'héritage. Si tu restes sous la loi, tout le temps, tu n'auras pas l'héritage. La promesse faite à Abraham, elle passe par Jésus-Christ. D'accord ? C'est par la grâce qu'on devient co-héritier de Christ. Les explications de l'apôtre Paul peuvent paraître un peu, c'est vrai, dans ce passage, un peu simpliste. Moi, j'avais l'impression même par un moment que l'apôtre Paul, il rabâchait un peu, il répétait, mais il le fait exprès. C'est un oriental. C'est l'oriental, ils ont un raisonnement cyclique comme ça. Ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Et c'est un peu ce qu'il fait là. Il rabâche un peu. Alors, peut-être ce soir, vous avez l'impression que c'est le cas, mais c'était sa façon d'argumenter, même s'il développe de nouveaux arguments. Et il emploie cette rhétorique pour que les Galates puissent comprendre dans quel état ils se sont mis. Au verset 3 à 5, on continue. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, Paul continue encore avec son image. Il considère ce qui précède la vie chrétienne comme un état d'enfance. Enfants, nous étions sous la tutelle de nos parents, je l'ai dit, c'est-à-dire sous la loi. Mais adultes, nous sommes plus sous la tutelle de nos parents, mais sous la grâce. Et il y a une expression qu'il emploie au verset 4 qui est intéressante. Il va dire « lorsque les temps ont été accomplis ». Verset 4. C'est intéressant cette expression. Elle signifie que Dieu, dans sa sagesse, a choisi le moment pour envoyer son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas arrivé par hasard. Après une longue période de préparation, qui était la loi, donc, que l'apôtre Paul dit que la loi a fait office de pédagogue, eh bien, après une longue période de préparation, le peuple juif, pour préparer le peuple juif, mais aussi le peuple païen, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Voilà, c'était le moment. Mais si Dieu a mis la loi en exercice, ce n'est pas un hasard. C'était cette longue préparation, ce qu'on peut appeler le temps de la loi, elle a permis aux Juifs de se rendre compte que la loi les rendait impuissants pour être délivrés du péché. C'est que la loi vous couvre ton péché, mais ne te sauve pas. Elle couvre ton péché, mais tu n'es pas sauvé. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. Ils sont sur couverts sur la loi, les croyants de la loi sont couverts par la loi, mais ils ne sont pas sauvés. Et Dieu, je ne suis pas en train de dire que les croyants dans cette n'étaient pas sauvés, mais je veux dire que la loi ne fait pas office de salut, c'est par la grâce.
C'est pour ça l'enseignement. La loi les rendait impuissants pour être délivrés du péché, pour être sauvés. Mais aussi, ce que dit l'apôtre Paul en tout cas. Mais aussi Dieu a aussi attendu que les païens aussi. La loi était aussi pour les Juifs, mais aussi par les païens, parce que les Galates étaient des païens. Il a attendu aussi que les païens se rendent compte que malgré leur haut degré de civilisation, hein, et, et, et de, par exemple, les Égyptiens ont fait les pyramides, ces gens qui avaient développé un niveau technique très élevé, comme les gens en Mésopotamie, à Babylone, comme les Grecs qui étaient des philosophes extrêmement calés, on étudie encore la philosophie grecque. Hein. Mais Dieu a permis la loi aussi pour que les païens aussi, pas que les Juifs, se rendent compte que malgré leur haut niveau de civilisation, ils ne pouvaient pas être sauvés, qu'il fallait qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Ce qu'il dit ici. Hein. Notons que Jésus est né aussi et a grandi sous la loi. Il a porté le joug de la loi pour pouvoir l'accomplir parfaitement par sa mort à la croix. C'est pour ça que Jésus dira, tout était accompli, mais toute sa vie, il a été sous la loi. Hein. Il a accompli la loi par sa mort à la croix, et il a cloué à la croix ce acte qui nous condamnait, c'est-à-dire la loi du péché. Ça va, me suivez? Depuis la croix, nous n'avons plus maintenant qu'à croire en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous justifie. Ça a déjà été dit, mais Paul le reprend sans arrêt. Hein. Fini l'esclavage de la loi. Fini maintenant que vous êtes sous la grâce. Dit aux Galates, c'est fini les lois cérémoniales, les lois sacrificielles, c'est fini. Il n'y a plus. Bien sûr, les lois morales sont toujours là, mais les lois cérémoniales et sacrificielles, c'est fini. Au verset 6, 9. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Grâce à Jésus, on devient enfant de Dieu et nous recevons l'Esprit de Dieu. Or, sous la loi, l'Esprit n'était pas répandu. C'est sous la grâce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Les croyants dans l'Ancien Testament n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifestait, il pouvait même remplir quelqu'un, mais il n'a pas été répandu comme il a été sous la grâce, en Jésus-Christ. Le mystère de l'Esprit commence à la croix. Le mystère de la grâce, c'est aussi le mystère de l'Esprit. On est fils de Dieu maintenant. Les croyants de l'Ancien Testament ne sont pas fils de Dieu. Nous, on est fils de Dieu en Jésus-Christ. On est co-héritiers de Jésus-Christ. Vous imaginez tout ce que ça donne, la grâce. Hein. Et quand vous revenez sur la loi, vous perdez tout ça. Tu n'es plus fils. Hein. Tu n'es plus co-héritier. Tu tues le Saint-Esprit même en toi. Hein. Tu attriches le Saint-Esprit. Et ces paroles qui s'adressent aux Galates, qui étaient nés païens, et qui s'étaient exclus du salut, qui étaient exclus du salut au départ, avant d'entrer l'apôtre Paul, comme tous les païens, mais qui ont reçu le salut comme un cadeau, comme une grâce, et veulent maintenant. Dieu leur fait un cadeau, c'est comme s'ils disaient, ils reçoivent un cadeau, je vous fais un cadeau, mais non, je ne veux pas de ton cadeau, attends, c'est fini, je ne veux plus de ton cadeau. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent à Dieu. Dieu leur fait un cadeau extraordinaire en Jésus-Christ. Ils ne veulent plus ce cadeau. Ils rendent à Dieu ce cadeau. J'imaginais l'image que prend l'apôtre Paul. Et ils veulent retourner. Ils disent, non, on préfère être esclave, nous. On ne veut pas de ton cadeau. On préfère être esclave. On préfère être sous la loi. Qu'ils ne connaissaient pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est traité d'insensé et de fou. Au verset 8, Paul leur dit qu'avant de connaître l'évangile, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais maintenant qu'ils connaissent l'évangile et l'amour de Dieu, ils sont inexcusables. En refusant la grâce, ils sont inexcusables. C'est très grave. Hein. C'est vraiment très fort ce qu'il dit l'apôtre Paul. Et ces paroles sont aussi pour nous. Hein. Et là, au verset 9, l'apôtre Paul va taper encore plus fort parce qu'il leur dit, ce n'est pas vous qui avez été connus par Dieu les premiers, mais c'est Dieu qui vous a connu le premier. C'est-à-dire, c'est lui qui a choisi de vous offrir sa grâce en premier. C'est pas vous qui avez, c'est moi, je suis venu vers vous, de la part de Dieu, dit l'apôtre Paul, pour vous offrir sa grâce. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui, choisi pas le terme, c'est lui qui a voulu vous connaître en premier. Donc, vous êtes encore plus coupable. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Hein. Ce qui accentue pour Paul la culpabilité des Galates d'avoir rejeté cette grâce offerte par Dieu par l'intermédiaire de Paul. Hein. Au verset 10,
Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Les faux prophètes avaient imposé aux Galates l'observance des fêtes juives, les sabbats, les nouvelles lunes. Oui, toute cette galère. Hein, merci d'en avoir été débarrassé. Quand tu penses qu'il y a des chrétiens qui se remettent là-dessous, hein, et l'apôtre Paul dit, mais c'est complètement inutile ce que vous faites. En plus, je répète, vous n'êtes pas d'origine juive, vous n'avez pas une culture juive, vous n'avez pas une religion juive. Qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi. Hein, en grec, et en plus, il dit, vous observez. En grec, observer signifie obéir, mais avec anxiété, avec un esprit servile. C'est ça la loi. Quand on est sur la loi, on obéit, mais avec angoisse, avec anxiété. Alors que quand on est sur la grâce, on peut obéir à Dieu, mais avec joie. Vous voyez? Prenez la différence. Parce qu'on n'a pas cette liberté. En plus, ils obéissaient à ces fêtes juives, mais aussi, ils se remettaient dans les pratiques païennes qui étaient les leurs, c'est-à-dire qu'ils se mettaient encore à aller vers les astres et les saisons, etc. Toutes ces pratiques, ils avaient été délivrés. Et l'apôtre Paul, il est complètement, je vais dire dégoûté, on peut le dire, dépité. Il le dit au verset 11, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il est complètement découragé, comme on peut l'être nous quand on a mis quelqu'un à Christ, que la personne plaque tout. Hein. Il tentait de dire, mais quel gâchis, quel gâchis. Au verset 12, à 14, il dit, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous annonçais pour la première fois l'Évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous m'avez épargné, vous m'avez témoigné, ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. On peut traduire aussi, c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé l'Évangile. Paul est en train de leur rappeler les circonstances au cours desquelles il les avait amenés à Christ. Et Paul s'est retrouvé chez les Galates un peu, il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais ce n'était pas prévu au départ. Il s'est retrouvé chez les Galates, bloqué par cette maladie. Moi, je pense que c'était permis par Dieu pour qu'ils puissent évangéliser. On peut le dire, c'est permis par Dieu pour qu'ils puissent les évangéliser. Hein. Donc, il s'est retrouvé chez les Galates avec une infirmité de la chair. On ne sait pas exactement ce qu'il avait, c'était au niveau du regard, au niveau des yeux. On ne sait pas s'il était à moitié aveugle, s'il est une infirmité ou un accident, mais il était bloqué pendant un certain temps en Galatie. Hein. Permis par Dieu, j'en suis sûr. Hein. Et c'est dans cet état-là qu'il va les évangéliser. Mais il n'était pas beau à voir. On peut dire, quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens ou l'Épître aux Galates, hein, il était même repoussant. Et néanmoins, les Galates l'ont accepté. Il dit, vous m'avez reçu même comme un ange de Dieu. Alors que je n'étais pas beau à voir. J'étais dans un état difficile. Il était infirme. Hein. Et on ne sait pas, je le répète, exactement ce qu'il avait. Hein. Mais il dit, vous m'avez accepté parce que vous avez su reconnaître que ma parole était inspirée par Dieu. Ils ont reconnu la puissance du Saint-Esprit à travers les messages de l'apôtre Paul. Ils l'ont reçu avec amour, hein, avec joie. Vous m'avez reconnu comme un envoyé, dit-il. Et ils ne sont pas fiés aux apparences. Alors que l'apôtre, ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que c'est ce malin, ce handicapé qui vient nous évangéliser? Non, ils ont reconnu en lui l'homme de Dieu. Au verset 12, Paul appelle les Galates à demeurer unis avec lui pour le bien de l'évangile. Restons ensemble, leur dit-il. Demeurons ensemble. On passe au verset 15. Où donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. L'apôtre Paul leur rappelle combien ils étaient heureux quand ils ont reçu l'évangile par grâce, combien ils étaient joyeux, hein, quel était leur bonheur, comme nous. Hein. Quand on a reçu Jésus-Christ, on est heureux, c'est pareil. Et à ce moment-là, ils étaient prêts à tout faire pour plaire à Dieu. Ils ont reçu Paul d'une manière extraordinaire. Il disait même, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Référence encore à son infirmité. Hein. Dans une expression qu'on utilise encore, hein, je me serais arraché les yeux pour lui, etc. Tout cela sous-entend que maintenant, les Galates ont perdu leur joie. Depuis qu'ils sont revenus sur la loi, ils sont tristes. Et moi, je pensais à quelqu'un, je me souviens d'une jeune fille qui était dans une église et qui était joyeuse, qui était même une petite colonne dans l'église. Déjà, son mari, son âge, à 13 ans, et prophétisait, bien sûr, elle parlait en langue, etc. Et un jour, elle s'est faite, comme les Galates, hein, elle s'est faite remettre sous la loi, hein, elle s'est fait judaïser. Et cette fille qui était dans la joie, souriante,
quand je l'ai revue, elle était triste. Vous voyez. Elle ne parlait plus en langue. Elle n'arrivait plus. Hein. Je ne sais pas que Dieu l'avait enlevé le parler en langue, mais elle ne parlait plus en langue. Elle n'exerçait plus dans le spirituel. Vous voyez, Saint-Esprit était attristé. Elle avait le visage mort, vous voyez. Physiquement, j'ai vu. C'est ça un chrétien qui reçoit la loi. 16-18. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ici, l'apôtre Paul donc, note encore le contraste, l'attitude des Galates, qui sont passés de l'amour qu'ils avaient, la joie qu'ils avaient, l'amour qu'ils avaient pour l'apôtre Paul, la joie qu'ils avaient de vivre l'évangile, à de la haine. Carrément, maintenant, ils haïssent Paul, ils ne peuvent plus le voir. Hein. Et au verset 17, Paul donc accuse les faux prophètes d'être responsables de cette haine. C'est eux qui ont fomenté cette haine. Les faux prophètes ont un zèle amer. En effet, ils essayaient, d'après ce qu'il dit, d'attirer les Galates à eux, hein, à leur parti. Hein. C'était un commerce pour eux, hein, si on peut dire. Alors que l'apôtre Paul, lui, quand il a évangélisé les Galates, quand il a tiré les Galates à Christ, pas à lui, hein, à la grâce. Ces faux prophètes faisaient tout pour détacher les Galates de l'apôtre Paul et de l'Église. C'est l'œuvre du diable. Hein. Ça va? Verset 19, 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, les images qu'il donne, hein, une femme qui accouche, là, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Paul exprime encore sa souffrance. C'est terrible pour lui. Vous voyez, c'est un homme c'est un évangéliste pur, extraordinaire. C'est un homme qui a donné sa vie pour les âmes. Et là, de voir des chrétiens qui s'éloignent de l'évangile, comme vous savez que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, a dit tous m'ont abandonné. Tous ses collaborateurs, la plupart l'ont abandonné. Et de voir que là, cette église qu'il avait chérie, hein, est bien en train de se faire piéger par l'ennemi, par le diable. Hein. Il exprime sa souffrance, sa douleur, de voir ses enfants en Christ, ce sont ses enfants qui étaient ces Galates, abandonner la grâce. Tout le travail qu'il a fait est tombé à l'eau. Il souffre de nouveau, hein, pour qu'il revienne à Christ. Hein. Il aurait voulu être encore auprès d'eux pour en parler. Au verset 20, il fait un parallèle avec la femme enceinte, c'est-à-dire qu'il a souffert les douleurs d'enfantement pour les enfanter en Christ, et maintenant il dit, je suis prêt à souffrir de nouveau pour vous, voyez, je suis prêt à souffrir encore pour que vous reveniez à Christ. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant, ou Sinaï, qui enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Nouvelle allégorie, nouvelle image d'apôtre Paul. Hein. Paul dit que les Galates reviennent sous la loi sans savoir ce qu'est vraiment la loi. Hein, il lui dit, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne savez pas ce qu'est la loi. Il n'arrête pas de leur dire, vous ne comprenez rien, vous faites du cinéma, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu pratiques la loi? Mais tu n'es pas juif. Déjà, c'est nul, mais aussi, tu te perds. L'apôtre rappelle qu'Abraham, il a eu 2 fils de 2 femmes différentes. L'une d'Agar, qui était la femme esclave. Vous connaissez un peu la parole de Dieu, hein, je pense, la plupart, hein, je suis sûr. Hein. Puis l'autre, il a eu un enfant de Sarah, qui était la femme légitime. L'esclave, elle est semblable au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est là que Moïse a reçu la loi. Et tous ceux qui suivent la loi sont là, sont esclaves, comme Agar, ils demeurent esclaves. L'autre femme, c'est Sarah, hein, image de la Jérusalem céleste. Agar, c'est la Jérusalem terrestre, Sarah, c'est la Jérusalem céleste. C'est l'Église. Sarah, c'est l'Église. Tu ne pourras pas faire partie de l'Église si tu suis la loi.
C'est ce qu'il dit là. Hein. Euh, c'est Sarah qui a enfanté l'Église et des fils libres, des enfants libres. Elle est notre mère, hein, tous. Hein. Ce n'est spirituellement, bien sûr. Ce n'est pas par la loi que Sarah qui a enfanté elle nous a enfanté, mais c'est par la foi, par la grâce. Sarah était stérile. Elle a eu beaucoup d'enfants avec Isaac, son premier fils, nous descendant comme lui d'elle. Alors que la femme esclave, la loi, donc, c'est-à-dire Agar, hein, elle va être chassée et son fils avec elle, la présence d'Abraham. Et ça, c'est très important hein, dans cette image. Les enfants d'esclaves sont les enfants selon la chair, mais les enfants de la famille sont héritiers de la promesse faite à Abraham. Agar, c'est l'alliance faite par la loi, je le répète. Hein. Sarah, c'est l'alliance nouvelle faite en Jésus-Christ. C'est la grâce. Hein. Ceux qui s'obstinent à vivre sous la loi se mettent donc sous la servitude et ils refusent la liberté de la grâce, croyant obtenir le salut par la chair, alors qu'il ne s'obtient que par la promesse. Je me répète, j'ai dit 10 fois depuis le début, mais c'est ce que dit l'apôtre Paul, il revient encore là-dessus. Hein. Paul oppose la Jérusalem terrestre, la loi, à la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Hein. Verset 27, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs d'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariés. Là, l'apôtre Paul fait allusion à une prophétie du prophète Ésaïe qui avait prophétisé sur la descendance de Sarah, en ce sens que la descendance de Sarah serait plus prospère que celle de Agar. 28, ça, c'était ça. Sa culture. Hein. Je ne sais pas si les Galates l'avaient compris, mais en tout cas, c'est ce qui veut dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout est conduit par Dieu, tout est annoncé et se réalise dans le temps de Dieu. Pour finir, au verset 28 à 31, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Alors, pour se remettre un peu dans le contexte, nous, on connaît la parole de Dieu, pour la plupart, on a eu 3000 prédications, donc toutes ces choses-là, on les connaît. Les Galates n'aillent pas la Bible, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il revient un peu là-dessus. Parfois, ça paraît un peu simple, il répète sans arrêt. C'est pour moi, ça leur rend la tête. Mais néanmoins, sur le fond, c'est pour nous aussi cette parole. Hein. Ce qu'on lit ce soir, c'est pour nous aussi. Hein. Paul fait allusion ici à la persécution dont Jacob était l'objet de la part de son frère Ésaü, son frère jumeau, déclarant que les croyants qui sont sous la grâce vont être aussi persécutés, comme Jacob l'a été pour Ésaü, les chrétiens sous la grâce vont être persécutés par ceux qui refusent la grâce, qui vivent sous les œuvres de la loi, c'est-à-dire principalement par les faux prophètes. Paul fait allusion aussi à Abraham, qui à un moment de sa vie, mais ça je ne l'ai pas remarqué, mais c'est vrai que quand il dit ça, Paul fait allusion à Abraham, qui à un moment de sa vie, et c'est vrai ça, Abraham, tout grand prophète qu'il était, à un moment de sa vie, vous relirez un peu la Genèse, mais il va s'attacher à Ismaël, son fils par la chair, voyez. Il va s'attacher à lui. Il va plus trop croire à la promesse qui devait passer par Sarah, sa femme légitime. Hein. Et ça, c'est un peu le chrétien, des fois, qui s'attache aux œuvres, qui s'attache à la loi, vous voyez. Il ne croit plus à la grâce de Dieu. Hein. Et Abraham, l'apôtre Paul dit, ne soyez pas comme Abraham. Hein. À un moment de sa vie, eh bien, Abraham a considéré qu'Ismaël, c'est son fils. Voilà. Il me dit même à Dieu, c'est lui mon fils, je l'aime. Dieu lui dit non. Ismaël, c'est le fils de. C'est pas le fils de la promesse. C'est le fils de la femme esclave. Ne t'attache pas à lui. Et tu dois attendre la réalisation de la promesse. C'est pourquoi que Dieu lui avait dit de chasser l'esclave. C'est sûr que ça pouvait être chasse l'esclave et son fils. Alors, quand on voit ça avec des humains, on dit oh, c'est terrible. Mais prophétiquement, spirituellement, c'est ce qu'on doit faire dans nos vies. On doit chasser l'esclave, en quelque sorte. Il dit aux Galates, il dit cela aux Galates pour qu'ils soient fermes face aux faux prophètes. Il leur dit, mais chassez-les, comme Abraham a chassé la femme esclave et son fils. Même si au moment il s'y est attaché. Abraham, c'est un moment s'est attaché à son fils, ce qui est normal. Mais prophétiquement, spirituellement, il devait le faire partir. Et ce qu'il dit
aux faux prophètes. Peut-être vous avez des liens avec eux. Maintenant, il faut qu'ils partent. Il faut que ça aille. C'est une question de salut. Et Abraham, il a fait son choix. Et les Galates de faire aussi le choix de chasser les faux prophètes. Mais comme pour Isaac, Ismaël n'est pas l'héritier. Il exhorte donc les Galates à retrouver la liberté perdue en chassant ces faux prophètes, comme Abraham avait fait pour la femme esclave et son fils, afin de vivre sous la grâce. C'est pourquoi nous aussi, à notre niveau, on doit chasser toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises influences, toutes les mauvaises doctrines qui essaient de nous remettre sous la loi. C'est une question de salut. Ton salut en dépend. Voilà. J'espère que j'ai été plutôt assez clair. Bon, c'est assez clair. C'est vrai qu'on remarque chapitre après chapitre que l'apôtre Paul revient souvent sur ce qu'il disait au chapitre précédent en ajoutant d'autres choses. Voilà. Donc, on va finir là. Il n'y a pas de débat. Donc, on va prier. Je demande à Patricia Jacob si elle veut bien prier. Je vous accompagne. Alors, je vous donne les annonces. Je sais que demain, il y a une journée à Corté, c'est ça? Tous les jeunes qui sont se retrouvés là-bas. Super, que Dieu les bénisse. On n'a pas prié pour ça. Tiens, tu pourrais prier pour ça, si tu es concerné. Dieu bénisse les jeunes qui vont se rassembler. Puis dimanche, donc, nous avons le culte ici. Voilà. Puis Dieu nous accompagne dans sa présence. Merci pour toutes les prières que tu as entendues, Seigneur, que tu agrées, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce ce soir, c'est vrai, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Nous voulons vraiment garder sur notre cœur, Seigneur, ces paroles, Seigneur, qui viennent de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir ce rassemblement demain. Tu garderas tout le monde sur la route, Seigneur. Port-Codec, Bastia, Ajaccio, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, pour tous ces jeunes, Seigneur. Tu connais leur cœur, leur vie, Seigneur. Merci pour Henri, Seigneur. Vraiment, tu poseras ta main sur lui. Tu béniras chacun, Seigneur, de tous les intervenants, Seigneur, et tous ces jeunes qui ont soif, Seigneur. Tu convaincs aussi celui peut-être qui hésite, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Alors, merci, mon Dieu, pour cette fin de semaine, Seigneur. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs, de leur accompagner. Tu connais aussi leur vie, tu connais leurs prières secrètes, tu connais ce qu'ils attendent de toi. Alors, sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.